Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Au début de l'examen de ce texte, nous avions une crainte assez rare dans cet hémicycle que nous ne parvenions pas à un accord sur l'ensemble du texte. En mars dernier, la discussion avait été riche lors de l'examen en commission et elle l'a été également en séance la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits que nous puissions adopter un texte sur une problématique aussi importante pour nos concitoyens. Notre Assemblée aura fait œuvre utile et c'est tant mieux. Le texte que nous nous apprêtons à voter a bien changé depuis son dépôt sur le bureau du Sénat le 1er février. Il s'est d'abord étoffé. Le nombre d'articles additionnels que nous avons adoptés est assez inhabituel. Cela montre d'abord une chose, la version initiale du projet de loi présentait plusieurs manques que notre Assemblée a bien voulu combler. Le texte ne prévoyait rien en matière notamment de regroupement familial, de contrôle de l'immigration étudiante, alors que des évolutions étaient indispensables. Nous aurions aussi voulu aller plus loin sur un sujet brûlant des mineurs non accompagnés, mais certains de nos amendements ont malheureusement été frappés de l'article 40. Il était aussi nécessaire de renforcer le rôle du Parlement. Nous avons souhaité qu'il puisse fixer, dans le cadre d'un débat annuel et pour chacune des catégories de séjour, à l'exception de l'asile, le nombre d'étrangers admis en France. Enfin, les débats en séance ont permis d'aller plus loin sur certains aspects du texte, notamment à la lumière de l'actualité dramatique de l'attentat d'Arras. Le Sénat a ainsi facilité la levée des protections contre les expulsions et les interdictions du territoire français, en supprimant certaines et en généralisant la possibilité de les prononcer. Nous avons également rétabli en séance l'obligation pour un employeur de prendre en charge les frais de formation à l'apprentissage du français. Certains aménagements ont suscité des doutes ou des réticences au sein de notre groupe. C'est notamment le cas des dispositions de l'article 1er N, adopté en séance, prévoyant de conditionner l'ouverture des droits aux prestations sociales non contributives à 5 années de résidence stable et régulière. Je rappelle qu'il s'agit des allocations familiales, de la prestation de compensation handicap ou encore de l'aide personnalisée au logement. Pour plusieurs membres de notre groupe, ce délai de 5 années est trop long. Si aujourd'hui ce décalage existe déjà, je rappelle qu'il n'était que de 6 mois et que nous l'avons étendu à 5 ans. De la même manière, la modification de l'aide médicale d'État a suscité certaines réactions. Pour autant, ce débat va se prolonger à l'Assemblée nationale et en commission mixte paritaire. Mais si nous pouvons être honnêtes, il y a une part de mauvaise foi des deux côtés. Ceux d'abord qui nous annoncent de manière tonitruante que nous avons supprimé et que c'est très bien, que nous l'avons supprimé et que c'est très bien, ne rappellent pas toujours que nous avons surtout changé son nom en aide médicale d'urgence et réduit ainsi son panier de soins. De même, ceux qui s'indignent de l'inhumanité de cette suppression font aussi semblant de ne pas voir que cette AMU qui, en réalité, ne laissera personne mourir d'une pathologie grave sur notre sol, qu'il soit français ou étranger en situation irrégulière. Un compromis, je rappelle, n'est pas une compromission, mes chers collègues. Ils font donc revenir des deux côtés, à plus de sérénité et arrêter les déclarations trop radicales qui ne reflètent pas ce que le Sénat a réellement voté. Enfin, nous saluons l'accord qui est intervenu au sein de la majorité sénatoriale sur la question des métiers en tension. Personne ne voulait, ni au groupe LR, ni au groupe UC, de la création d'un titre de séjour créant un droit opposable à la régularisation. Nous en sommes sortis par le haut et je tiens à saluer particulièrement les rapporteurs ainsi que le président de la commission des lois qui ont permis que nous parvenions à cet accord. Ce compromis pragmatique démontre une nouvelle fois l'utilité du travail du Sénat. Mais une question est maintenant dans toutes les têtes, monsieur le ministre. Que va-t-il se passer maintenant ? Monsieur le ministre, j'espère que vous avez profité de cette semaine au Palais du Luxembourg,
car ce n'était finalement qu'un échauffement minutieux. J'ai bien peur qu'au Palais Bourbon, ce ne soit bien plus acrimonieux. Le Sénat sera naturellement à l'écoute de ce que feront les députés, mais sur plusieurs aspects du texte, vous avez bien compris que nous pourrons difficilement transiger. Nous conservons l'espoir que le texte qui sera adopté à l'Assemblée nationale permettra ensuite d'avoir un dialogue constructif en commission mixte paritaire. Mais nous ne pourrons pas vous suivre si les apports du Sénat sont systématiquement remis en cause par la majorité à l'Assemblée. L'examen en commission des lois qui débutera fin novembre nous donnera des signaux auxquels nous serons attentifs. Pour l'heure, le groupe Union Centriste votera très majoritairement en faveur du texte issu des délibérations de notre Haute Assemblée. Je vous remercie.